Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, vous l'avez depuis vendredi, vous l'avez promis, une vidéo qui va parler d'une chose qui m'est arrivée il y a 3 jours, un truc de dingue, mais je ne suis pas tombé dans le panneau. On m'a pris pour un pigeon, mais c'est moi qui l'ai pigeonné et c'est moi qui l'ai dévasté. Donc voilà les potos, on va vous expliquer tout ça très calmement et pour vous montrer et vous prouver qu'il y a des fous sur Terre, des malades mentaux et des malades mentales, c'est au féminin comme au masculin, et qu'il faut faire attention à tout le monde, ne faire confiance à personne, que vous soyez seul, que vous soyez accompagné, que vous ayez confiance en vous ou non, il faut faire très attention à tout le monde, parce que c'est un monde qui part en furie, voilà, qui part complètement en coronesse, et on va vous expliquer pourquoi. Donc que m'est-il arrivé vendredi soir? Donc comme vous savez, hein, on arrive bientôt aux 30 000 abonnés, mais sur Instagram, on n'a pas 30 000 abonnés. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, bah vendredi soir, hein, je travaille un petit peu sur mes vidéos que je vais faire le week-end, c'est-à-dire celles que je vous ai sorties. Puis je suis tranquille, je traîne sur le téléphone, tu vois, je traîne sur le téléphone tranquille, je regarde ce qui se passe, je regarde s'il y a des infos, je regarde le genre de vidéos qu'on peut faire dans le futur. Et là, sur Instagram, pof, un message. Une demande. On regarde et je vois une femme. Une femme. Une très belle femme. Cette femme, on va pas dire son vrai prénom. On va pas aussi se mettre une plainte derrière le dos. On va l'appeler Barbara. Voilà. Je pense que ce prénom est très bien qualifié pour traiter ce genre de femme. Certes, pour moi, ce n'était pas habituel. Voilà. D'habitude, sur Instagram, c'est beaucoup de footeux qui nous parlent, puis il y a très peu de femmes. Voilà. Les peu de femmes qu'il y a, c'est des petites adolescentes de 14 ans qui sont fans de foot. Voilà. Il n'y a pas de vraies femmes. Donc, tu commences à voir cette Barbara, tu vois cette fille très très jolie, on va dire même très très belle, on va dire même très très canon, avion de chasse, lumière, galaxie, bombasse de chez Bombass. Voilà, on va pas se mentir, bombasse de chez Bombass. Avec des photos, on va pas montrer ces photos parce que si elle voit cette vidéo, ou même, on va vous expliquer pourquoi, elle porterait pas plainte, parce que tout ça n'est qu'un, on va dire quoi, une stratégie de sa part. On va vous expliquer. Donc, cette Barbara vient te parler en message et veut faire connaissance. Donc, cette fille-là a des photos. Bizarrement, elle en a qu'une photo. Mais quand je te dis une bombe, un avion de chasse, un boulet de canon, je te mens pas. Un mixte de Shakira, Rihanna, Beyoncé, Tina Fey la chanteuse, Jennifer Lopez, voilà. Comment te donner une note? 1000 pour le 1000. Voilà, 1000 pour le 1000. Dédicace. Donc voilà les potos. Cette fille-là vient te parler, elle veut faire connaissance. Où elle commence à te dire: oh oui, j'ai vu ta photo, tu es très très beau gosse. À moi, très beau gosse. Ouais, c'est très gentil de ta part, mais très peu de filles m'ont dit ça dans ma vie. Et c'est bizarre quand même, parce qu'il n'y a aucune femme qui me dit ça. Bref, c'est pas ça le premier problème. Le premier problème, c'est que cette fille-là, qui te met des photos de bombes, elle a qu'une photo. Une seule photo. Sa photo de profil et une photo qu'elle a postée. C'est tout. Et quand je te dis une bombe, c'est une bombe. On va pas se répéter. Donc, tu te dis, vu que c'est une bombe, pourquoi elle met pas plusieurs photos? Vu que c'est une bombe, elle devrait avoir au moins 200 ou 300 photos. C'est la vérité. Vu la bombe qu'elle m'a envoyée, la photo qu'elle m'a envoyée, tu verrais ces flotteurs, frérot, elle c'est sûr, elle se noie pas. Voilà, elle a pas besoin de bouée de sauvetage, elle a pas besoin de brassard. Elle se noiera jamais. C'est pas des flotteurs qu'elle a, c'est pas des boules de bowling, c'est un mélange de boules de bowling, de pastèques, de melon. Voilà. Donc elle a pas besoin de bouée, elle a pas besoin de rien. Elle est tranquille, elle peut nager tranquille. Donc voilà. Et la meuf, elle commence un peu à être directe, voilà. Elle veut faire connaissance, elle cherche quelqu'un, elle commence à parler, à faire connaissance avec toi. Et moi, je vous dis la vérité, hein, je n'y ai pas cru une seule seconde. Hein. Parce que déjà, premièrement, de 1, bah, aucune meuf ne s'intéresse à moi, malheureusement. Hein. Donc j'aurais été content, mais voilà. 2, une fille comme ça, qui a 55 abonnés alors que c'est une bombe, et qui met qu'une photo, bah, ça se voit que c'est une arnaqueuse. Ou un arnaqueur. Donc voilà.
Donc ça commence à parler, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc moi je sais très bien que c'est un piège, mais je vais jouer le jeu. Je joue le jeu pour rigoler. Voilà, pour rigoler. Donc on lui dit ce qu'on fait, on lui dit machin, qu'est-ce que t'aimes pas, nanani, nanana. Et là je commence à rentrer dans le vif du sujet. Je lui dis, comment une fille comme toi qui est aussi belle, aussi jolie, n'a que 55 abonnés sur Instagram? Et je connais la réponse déjà. Je sais ce qu'elle va me dire. Et ce qu'elle m'a dit, c'est ce que je pensais. Elle m'a dit non, moi je suis pas trop réseaux sociaux, je suis pas une fille comme ça. Donc quand une fille te dit ça, hein, vous savez très bien, dédicace à un célèbre youtubeur. Hein. Vous savez de qui je parle. Donc voilà. Donc je suis désolé, quand tu as un corps comme ça, quand tu es une fille sublime comme ça, quand tu as des flotteurs pastèques melons comme ça, tu n'as pas 55 abonnés et tu mets pas qu'une photo de toi. Donc je sens l'arnaque arriver. Donc elle continue, je joue le jeu. Alors moi je lui demande comment ça se fait que tu n'as que 55 abonnés, donc je suis pas une fille comme ça, tout ça et tout, on connaît l'histoire. Voilà. Après je lui dis, je m'excuse, hein, moi je n'y crois pas du tout à ton histoire. Donc, fais un appel vocal. Et attention, je mets entre parenthèses, je passe du coq à l'âne. Avant de passer à ça, elle commence à me dire, oui, moi je cherche l'homme parfait. Je suis pas une fille qui sort. Je suis pas une fille qui aguiche les hommes. Voilà. Ah, je fais, ah bon, c'est bien de ta part. J'y crois pas une seule seconde. Hein. J'y crois pas une seule seconde. Donc moi je me méfie, je fais, ouais, c'est quand même bizarre, je trouve ça bizarre. Après elle me dit, oui, mais t'es l'homme parfait, j'ai vu ta photo, tu es l'homme parfait, moi je cherche l'homme parfait. Je vais de ville en ville, je travaille dans l'automobilisme, j'ai rien compris vraiment. Voilà, donc moi je lui fais genre c'est cool, tout ça et tout, c'est bien, bravo, tout ça et tout. Toi tu fais quoi dans la vie? Ouais, je suis informaticien moi, et moi je suis youtubeur. Voilà, genre, essayez un peu pour voir ce qu'elle dit. Ah ouais, c'est cool, c'est bien youtubeur, ça rapporte. Bon, déjà ça rapporte rien du tout, je t'annonce. Je lui ai dit ça rapporte rien du tout. Et pourquoi cette question? C'est bizarre non de parler de ça? Ah non, non, c'était juste pour dire ça, c'était juste pour demander, c'est tout. C'est tout. D'accord. Très bien. Donc, moi, je sens la arnaque arriver. Alors, je fais, tu m'excuses, hein, je n'y crois pas une seule seconde à ton histoire. Donc, fais un appel. Fais un appel visio. Pour voir vraiment si c'est toi. Parce que moi, je vois l'arnaque. Je sais très bien que soit c'est une fille pas très à son avantage qui essaye de draguer et qui se fait passer pour une autre meuf et qui met un faux compte exprès de mettre une fille bombasse pour s'attirer les foudres. Ou soit c'est une arnaqueuse, ou soit c'est un gars qui s'est fait passer pour une meuf pour pigeonner. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre pronostic? Donc, comme par hasard, hein, je lui dis, fais un appel vocal pour voir si c'est vraiment toi. Je suis désolé, hein, moi je n'ai confiance en personne et je me méfie de tout le monde. Et comme par hasard, elle me donne la réponse à laquelle j'attends. Ah, mon portable est cassé, je n'ai pas de tablette, je suis sur le PC et mon PC, il n'y a pas de webcam. Comme de par hasard, tu n'as pas de webcam et tu n'as pas ton téléphone. Comment ça se fait qu'une fille comme toi, aussi belle soit-il avec un corps magnifique et sublime, n'a que 55 abonnés, qui n'a qu'une photo postée et n'a pas de portable en 2019? Ah, en fait, je t'explique, mon portable s'est cassé, je l'ai exposé et il est en réparation. J'en ai pour 150 euros. Ah, comme par hasard, c'est bizarre, hein. Le monde est petit, et comme par hasard, quand je te demande de faire un appel visio, tu me dis que ton téléphone est cassé. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu pourrais m'aider? Alors moi, je comprends pas trop. Est-ce que tu pourrais t'aider? Donc moi, je me dis, allez, peut-être qu'elle est sincère. Peut-être qu'en fait, elle veut que je l'aide à faire un appel visio via son ordinateur. Je lui dis t'aider, c'est-à-dire à faire l'appel Instagram. Elle me dit non, je t'ai dit, j'ai pas mon téléphone, il est en réparation et mon ordinateur ne fait pas de webcam. Pourrais-tu m'aider? Je lui dis, moi je vois l'avenir, je vois l'arnaque arriver. Hein. Je lui dis ouais, mais d'accord, mais tu veux que je t'aide de quoi? Bah pour mon téléphone. Comment ça, c'est-à-dire? Elle me dit oui, t'aurais pas un peu de sous pour moi? Ah, je lui fais d'accord, on y arrive. Elle me dit de quoi? Je fais t'es une michto. Elle me dit c'est quoi une michto? Bah t'es une michto, en fait tu te fais passer pour une bombe et en fait tu veux de l'oseille quoi, pour soutirer les pigeons. Elle me fait non 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 pas du tout, c'est pas pour ça. Je voulais juste savoir si tu pouvais m'aider. Ouais ouais bien sûr c'est ça. On va te croire, on va te croire.
Donc après, elle commence à me dire des mots bizarres. Non mais bébé, tu me plais trop, machin. Non mais attends, je m'arrête-toi. T'es pas une pro de l'arnaque, je peux t'apprendre à michetonner, je peux t'apprendre à arnaquer, je peux t'apprendre à fusiller. Mais là, t'es pas crédible, meuf. Ah non, 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 tu te méprends sur moi. Ce n'est pas du tout ça. Je tiens vraiment à te connaître, à faire connaissance avec toi. Tu es l'homme parfait. La meuf, ça fait 3 secondes que je la connais, je suis l'homme parfait. C'est incroyable. Donc ça veut dire que non seulement la meuf, c'est une arnaqueuse, la meuf, c'est pas elle sur les photos, et en plus, elle sait pas s'y prendre. 55 abonnés, une meuf comme ça, qui va y croire? Donc les potos, je sais pas si l'un d'entre vous déjà s'est déjà fait avoir, vous ou une fille, hein, ça peut être pareil aussi. Mais voilà, donc non seulement, je vais vous dire, non seulement la meuf, elle sait pas s'y prendre. Déjà, quand tu veux arnaquer quelqu'un, tu commences pas à dire tu es l'homme parfait. Vas-y doucement, vas-y sûrement si tu veux arnaquer. Mais tu peux pas arnaquer comme ça en rentrant dans le vif du sujet tout de suite. Surtout à moi, le pro. Tu peux pas me pigeonner. Vous allez voir la suite, c'est magnifique. Donc, j'ai dit je peux t'apprendre à arnaquer, je peux t'apprendre à michetonner si tu veux te donner des cours. Mais pas à moi. Elle me dit non, je comprends pas. Alors tu veux bien m'aider ou pas? Je fais que je vais t'aider de quoi? Je vais t'aider à revenir dans le droit chemin. Je vais t'aider à plus te prendre la tête et je vais t'aider à michetonner si tu veux. Je vais t'aider à arnaquer parce que là t'es pas bon. Oh bébé s'il te plaît tu me plais trop. Oh bébé s'il te plaît tu me plais trop. La meuf part complètement en couille. Et là j'ai compris que non seulement c'était pas elle, deux, c'était même pas une meuf moche qui voulait se passer pour une bombe pour draguer. Trois, c'était même pas une meuf qui voulait arnaquer, c'était un gars qui s'est fait passer pour une bombasse et qui savait pas s'y prendre, le gars, qui était nul, il devait avoir 12 ans, le gars, ses parents ils veulent pas lui payer son réparation de téléphone, et il a dit je vais trouver le premier pigeon, tout ça. Et après le gars, comme d'habitude, comme par hasard, il a vu que j'étais pas un pigeon, mais par contre il m'a dit ah ok d'accord, bon bah je te laisse alors. Vu qu'il a compris que je l'ai grillé, il me fait mais pourquoi tu fais ça? Il me fait non parce que t'avais une tête de pigeon. T'avais une tête de pigeon, il m'a dit. Oh putain, c'est pas possible. Incroyable, incroyable. Mais le gars, je lui ai dit, mais dès la première phrase que tu m'as envoyée, je savais que t'étais pas crédible. Arrête les potos. Il m'a dit, bon bah vas-y, à plus. Il m'a bloqué, frère. Oh, putain. Donc pour revenir sérieusement, voilà cette histoire, les potos. Donc faites attention de ne pas vous faire arnaquer. Même les gens qui sont seuls. Moi aussi, je suis seul. J'ai pas de meuf. J'ai pas trop de potes, pas du tout même. Mais les meufs, j'en ai pas. Mais même moi, un mec comme moi qui est tout seul et qui est en chien et qui a la dalle et qui a très très faim, ne se laisserait pas arnaquer comme ça. Et la preuve, je me suis pas fait arnaquer vu que son premier message, j'ai vu direct la douille. Il suffit de voir son profil, une photo alors que la meuf c'est une bombe, 55 abonnés, sois crédible, prépare ton truc si tu veux vraiment arnaquer. Donc un message pour ceux qui sont seuls et qui vraiment sont naïfs. Les potos, je sais que des fois, dans la vie, on est seul. On n'a pas d'amis, on n'a pas de femme, on n'a pas de copine avec qui on pourrait s'entendre bien, à qui on pourrait allouer un contact, voilà, une proximité. Mais voilà, on est seul. Donc, le premier arnaqueur qui vient et la première meuf qui vient avec des petits flotteurs et qui s'intéresse un peu à nous et qui nous fait croire qu'il s'intéresse à nous, on devient comme des fous. Et les gens vont se faire avoir et seraient prêts à leur envoyer des mandats cash. Ne vous faites pas avoir les potos. C'est pas parce que vous êtes seul que la première meuf qui arrive, et en plus ça c'est des faux comptes, c'est des mecs qui sont passés pour des meufs pour soutirer de l'argent à des gens naïfs et seuls. Voilà. Ne vous laissez pas avoir. Voilà. Je suis désolé de dire ça, mais des meufs comme ça qui sont bombasses vont jamais aller voir des gens qui ont 300 ou 400 machin comme ça, abonnés. Voilà, faut être très clair, très clair là-dessus. Donc je sais que c'est dur d'être seul, je sais que c'est dur. On aimerait nous aussi avoir des copines, des amis, avoir des complicités avec des femmes ou avec des gens, s'entendre bien avec des filles, tout ça et tout. Parce qu'il faut se dire que voilà, peut-être qu'on est moche, peut-être qu'on est. Voilà. Comme un jour il y en a, il m'a dit, hein, avec ta moustache et des lunettes, même si tu payais une meuf, elle voudrait pas de toi. Peut-être que tu as raison, frère. Mais voilà, je peux te dire que quand même, sans manquer de respect à personne, il y a des gens qui sont encore plus moches que moi, ils sortent avec des meufs. Hein. Donc nous, c'est peut-être pas fait pour ça. Mais voilà. On a essayé de me pigeonner, mais c'est moi qui l'ai pigeonné. Donc les potos, un avertissement s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Et je parle surtout pour ceux qui n'ont jamais eu de copine, pour les gens qui sont seuls du matin au soir et qui seraient prêts à tout parce qu'une soi-disant meuf ou une fausse meuf qui a été créée par quelqu'un, sur un compte, hein, je parle, s'intéresse un minimum à vous. Mais voilà, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas escroquer. Voilà, il y a beaucoup de michetots dans la vie.
beaucoup de michtos comme femmes, mais surtout faites attention aux faux comptes, aux mecs qui se font passer pour des meufs sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, pour vous soutirer de l'argent ou vous soutirer quelque chose. Voilà, faut faire très attention, donc ne craquez pas les potos, je compte sur vous. Hein. Voilà, ne craquez pas, venez sur Instagram me parler si ça vous arrive. Pour ceux qui m'écoutent, voilà, moi je peux vous aider, je sais ce que c'est de se faire arnaquer, mais voilà, on ne se fera plus arnaquer, il ne faut pas se laisser faire, c'est pas parce que, soi-disant, il y a des gens qui se font passer pour ça qu'il faut se laisser avoir, et même si c'est des vraies filles qui veulent vous pigeonner et qui vous demandent de l'oseille contre des parties de charme, refusez les potos, refusez catégoriquement. Voilà ce qui m'est passé, vive les michtos, les potos, donc j'ai appelé la sirène direct, hein, dès que j'ai vu ça, voilà, incroyable, incroyable. Donc les potos, qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? On va essayer de faire court parce que la vidéo sinon va durer un siècle. Et c'est pas le but de la vidéo. Hein. La vidéo c'est pour vous, voilà, vous divertir en premier lieu. Donc maintenant, deuxième thème qui va arriver aussi au troisième. C'est un peu les mêmes deux. Donc vous savez bien que ma chaîne, le premier sujet, c'est le football. En priorité de Paris Saint-Germain, le mercato, les informations. Mais là, l'histoire que je vais vous raconter est incroyable. Incroyable. Bon, t'as rien demandé, toi. Voilà, incroyable. Donc pour du football, je savais qu'il y avait des tensions entre supporters adverses. Mais là, on est arrivé à un stade où le monde va très, très, très mal. Donc je vous raconte les potos, ça s'est passé ce week-end, mais ça revient à il y a un mois, donc je ne sais pas si vous vous rappelez. Pendant 3 mois, j'ai dit que Neymar restait avec tous les arguments possibles et inimaginables, excusez-moi, et il s'est avéré que j'avais raison. Mais fin juillet, début août, où j'insistais qu'il allait rester, alors tout le monde disait qu'il allait à la Barcelone ou peut-être au Real Madrid, je reçois un commentaire. Alors j'ai pas le commentaire parce que sa page a été signalée, donc je n'ai pas le commentaire, mais le gars m'a menacé de mort. Voilà. Donc le mec, je sais pas si c'était un fan de Neymar, je sais pas si c'était un Parisien, un anti-Parisien, un anti-Neymar, mais je sais pas. Donc le mec, en gros, hein, on va vous dire exactement ce qu'il a dit. Hein. En gros, il dit, il y a un mois, voilà, si tu es si sûr de toi, je vais te montrer comment je vois les choses. Voilà, je vais te montrer qu'est-ce que c'est un vrai homme. Espèce de gros, avec ta gueule de, espèce de fils de, tu es le plus gros des gros, va, ta maman, ton père le, voilà, je vais venir chez toi, te trucider, te fracasser, te déchirer, te bourrier, t'enterrer, voilà, je vais te montrer ce que c'est un vrai gars, voilà, je te laisse 3 jours pour me répondre et pour te prouver que je ne suis pas un mytho, je vais venir chez toi, t'enterrer vivant, voilà, je te laisse 3 jours pour répondre et prends mes accusations et mes menaces en rigueur. Prépare-toi et dors que d'un œil. D'accord. Je ne vais pas dire son nom, ce serait trop une donnée d'importance. Mais le gars m'a menacé pour du football. Pour Neymar. Voilà. Donc depuis 2 mois, on n'a toujours pas de nouvelles. Hein. D'ailleurs, on a été voir les petits policiers pour leur dire. Et depuis, pas de nouvelles. Donc voilà, les policiers, ils étaient au courant, voilà. Bon, bah, il a dit, s'il n'y a jamais du nouveau, vous nous appelez. Donc pour du football, le gars était prêt à tuer quelqu'un. D'accord. Pour du football, le gars était prêt à tuer quelqu'un parce qu'un gars comme moi a dit que Neymar allait rester. Donc imaginez-vous si on aurait insulté sa famille, qu'aurait-il fait? Bah, carrément, il aurait fait un attentat, il aurait explosé la ville, là. Imaginez-vous jusqu'à où ça peut aller, la bêtise. Bref, voilà. Et ce week-end, pas de souci. Alors vous savez, il y a des gars qui viennent vous charrier sur Instagram et sur Snap. D'ailleurs, continuez, hein, moi ça me fait rire.
Leur argument, c'est 6 à 1. 6 à 1. 6 à 1. 6 à 1. Un perroquet, les gars. Ils n'ont que ça. Pour l'interrogation, je leur mets 6 à 1. 6 à 1. Des Français qui sont pour Barcelone et Real Madrid, hein, qui n'ont rien à voir avec le Real Madrid et le Barça, mais qui sont pour le Real Madrid et le Barça par facilité. Hein. Jamais tu verras un gars te dire je suis pour l'Evente. Hein. Ah bah oui, l'Evente, il n'y a pas beaucoup de grands joueurs. Hein. Ou ne serait-ce que l'Ajax, la Juve, Dortmund, hein, c'est pareil. Hein. C'est Real, Barça, Real, Barça, Real, Barça. Et le gars, encore ce week-end, le gars était prêt à venir en voiture se battre. Voilà. Pour eux, le foot, maintenant, c'est une histoire personnelle. Une histoire personnelle. Ils sont capables de prendre la voiture, de trouver ton adresse, de venir te tuer, d'aller en prison pour des joueurs de foot qui n'en ont rien à foutre de leur tronche. Le monde va très mal, les potos. Le monde va très 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 mal. Les gars sont prêts à tuer pour du football. Les gars se donnent rendez-vous devant la gare du Nord pour se frapper à coups de couteau, à coups de batte de baseball, pour du football, frère. Pour du football. Tu crois qu'il n'y a pas de choses assez graves dans la vie pour se fracasser la tête? Pour du football, frère, pour du football. Des gens qui sont milliardaires et qui n'en ont rien à foutre de vos tronches et de ma tronche. Incroyable. Calmez-vous. Lisez des livres. Essayez de vous instruire. Je suis désolé. Poto, franchement, ce monde, moi, il me dégoûte. Moi, j'ai qu'une envie, des fois, c'est d'aller dormir et de plus jamais me réveiller. Donc voilà les potos. Donc maintenant, j'ai compris, et quelqu'un m'a fait comprendre, et d'ailleurs, je le remercie, hein, que maintenant, je ne répondrai plus aux commentaires haineux comme ça. Il y en a un tout à l'heure, il m'a répondu. Alors, sur la vidéo de Thomas Tuchel, de je sais plus quoi, il m'a dit « Qu'est-ce que tu chies ?» Mais le monde est bizarre. Alors, je sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Hein. Il doit y avoir aussi des haineux, des haters, des gens qui ont la haine, comme dans tous les autres pays. Il n'y a pas que la France que c'est comme ça. Mais voilà, je trouve ça bizarre. Et vraiment pour du football. Voilà. Donc, les potos, voilà ce qui m'est arrivé vendredi. Donc, la michto, qui n'en était pas une, mais qui était un gars qui s'est fait passer pour une meuf, une bombasse, qui voulait soutirer de l'oseille. Il y a un mois, un mec voulait me tuer pour Neymar, parce que j'ai dit qu'il restait et j'ai eu raison. Et là, le gars, il était pour je sais pas quelle équipe, le Barça ou le Real, et voulait venir se taper et me fracasser parce qu'il a dit que j'avais un corps pas terrible, avec une voix de bébé. Il a pas tort, tu me diras. Donc voilà, les potos, hein, les gars sont prêts à se foutre sur la gueule, à se tuer, à se torturer pour du football, pour des joueurs qui sont milliardaires, qui n'en ont rien à foutre de leur tronche. Donc arrêtez de vous prendre la tête, hein, ça reste un jeu, ça reste du football. Donnez l'exemple et essayez de vous instruire. Moi, je suis pas le plus intelligent du monde, mais j'essaie de lire des livres, de m'instruire. Je suis pas le gars qui s'exprime le mieux au monde. Je suis pas le gars le plus intelligent au monde, mais j'essaie de faire des efforts tous les jours, afin de m'améliorer. Mais les potos, ça sert à rien de vous battre dans les écoles, de vous donner rendez-vous dans des lieux pour du football. Franchement, arrêtez, il y a des choses plus graves dans la vie. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui n'ont pas de travail, il y a des gens qui sont seuls. Donc arrêtez, c'est que du football, ça doit devenir un débat constructif. On peut donner son avis, on peut donner son argument, mais les potos, voilà, c'est tout, voilà. Puis les gens qui m'envoient des messages sur Instagram 611 611, laissez tomber, je vous bloque direct, ça ne m'intéresse pas. Et dans la partie des commentaires, j'ai dit tous ceux qui n'ont pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci tant que le commentaire est constructif et intéressant. Là, on peut débattre, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui viennent me insulter, ceux qui viennent me dire 6 à 1, 6 à 1, espèce de footix, alors que c'est qu'eux, ils me traitent de footix alors que je suis pour le Paris Saint-Germain depuis 20 ans et que j'ai connu des équipes de daube avec des Traoré, des Bourillon, des Sylvain Armand. Et eux, ils viennent te traiter de footix alors qu'ils sont parisiens ou lyonnais ou marseillais. Ils n'ont rien à voir avec l'Espagne, ils sont pour le Real. C'est vraiment des gens ignorants, incompétents, avec aucune intelligence. Donc voilà les potos, hein. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. La prochaine vidéo, les potos, grosse surprise. Donc si on atteint les 500 likes, j'ai bien dit les 500 likes dans cette vidéo, nouvelle vidéo surprise qui vous attend. Et avec de gros cadeaux, gros cadeaux qui arrivent. Donc si on tape 500 likes dans cette vidéo, ça tombe direct. Donc voilà les potos. Désolé encore pour le retard pour cette vidéo, mais voilà, chose promise, chose due, elle est tombée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Donc comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Faites attention à toutes ces arnaques, faites attention à vous, c'est que du football. Bon voilà les potos. Puis venez nous suivre hein, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss les potos.